Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de SVT, qui portera sur le thème de les agents pathogènes ainsi que les maladies infectieuses. Donc notre grand 1 va porter sur les agents pathogènes, donc qu'est-ce que c'est, les définitions et quels sont les types d'agents pathogènes, les symptômes qui sont causés par du coup les maladies infectieuses, les modes de propagation des maladies, la prophylaxie qu'on appelle du coup, la prophylaxie qui est du coup qui sont du coup les moyens de prévention contre ces maladies, et enfin l'effet du réchauffement climatique sur les agents pathogènes. Alors, les agents pathogènes. Donc on va commencer par du coup la définition du terme. Un agent pathogène est un virus ou une bactérie ou eucaryote qui vit aux dépens d'un autre organisme qu'on appelle l'hôte. Et du coup, euh, l'organisme vit dans ce qui est devenu leur milieu biologique. Tout en lui portant préjudice donc à travers les symptômes, puisque oui, vous vous en doutiez peut-être, mais il y a plein de bactéries ou virus qui vivent dans notre corps, qu'on appelle du coup microbiote, et qui ne portent pas préjudice à l'individu, mais quand même et fait office d'hôte du coup. Donc voilà. Il y a aussi du coup plusieurs types d'agents pathogènes. Les différents types d'agents pathogènes, alors on a les parasites, donc qui sont par exemple, je vais citer un exemple à chaque fois, les vers intestinaux sont des parasites. Les prostites sont, par exemple, on a dans la famille des prostites les plasmodiums qui sont responsables de la maladie de la malaria. Les champignons comme du coup la teigne, je sais pas si on dit le ou la teigne, je suis désolé. Tout ça, et les prokaryotes enfin, donc par exemple on a le choléra, donc la maladie du choléra. Euh, tout ça sont des agents cellulaires, donc vivants, donc ce sont des cellules. Mais par contre, on a du coup des agents qui sont non cellulaires et qu'on ne considère pas comme vivants, puisque la base du vivant, c'est tout simplement la cellule. Mais les autres organismes qui ne sont pas des cellules ne sont pas considérés comme vivants. Donc on a par exemple les virus avec le VIH ou alors le Covid-19 qui est actuellement bien présent. On a le prion avec par exemple la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui est responsable d'une dégénérescence du cerveau. Alors à présent, on va voir les symptômes. Donc on va commencer par la définition. Donc le symptôme est un phénomène ou la conséquence liée à à une maladie infectieuse est causée par l'agent pathogène. Donc on va prendre un exemple, le SRAS-CoV-2 qui cause du coup le Covid-19. SRAS qui veut dire du coup, enfin SRAS-CoV-2 qui veut dire la, enfin le coronavirus 2, du syndrome respiratoire aigu sévère cause du coup le Covid-19 et Covid-19 ça veut dire coronavirus disease qui a été découvert en 2019. Va causer du coup les symptômes suivants. Donc on a des gènes respiratoires, des courbatures, de la fatigue, la fièvre, des maux de tête et bien d'autres. Euh, donc à préciser, le SRAS-CoV-2 c'est le virus en lui-même qui cause le Covid-19. Le Covid-19 c'est la maladie et les symptômes ce sont les suivants. Donc il ne faut pas s'en mêler avec du coup tous les termes et il faut apprendre à les maîtriser, à les intérioriser correctement. Alors maintenant on va passer au mode de transmission. Donc on avait dit ici que certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement entre êtres humains, soit entre êtres humains ou soit par le biais du coup d'animaux, par exemple du coup les insectes qui sont qui vont causer du coup des maladies vectorielles. La propagation se fait par changement d'hôte et exige soit un contact entre hôtes par milieu ambiant, soit du coup par vecteur biologique qui est alors l'agent transmetteur indispensable du pathogène et assure la maturation, voire même la multiplication du pathogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Milieu ambiant, ici on parle de l'air ou de l'eau. Donc, quand simplement le fait de toucher ou de tousser sur quelqu'un, ça va simplement changer d'hôte. Enfin, le virus ou la maladie le pathogène va changer d'hôte. Et donc, du coup, par vecteur biologique, là on parle souvent par exemple, d'un moustique pour le cas de la malaria.
Et c'est pour ça que j'ai souligné indispensable, parce que le moustique, sans le moustique, il n'y aurait pas de malaria, et le vecteur biologique du coup de la malaria est bien le moustique. Donc on va revenir au schéma en bas juste après. Mais ici, on a du coup le schéma qui représente les infections des agents pathogènes, le mode de transmission, les différents modes de transmission. Donc ici, on a les transmissions directes, les transmissions par milieu ambiant et les transmissions vectorielles. Faut pas avoir peur de la taille, hein, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. J'ai juste oublié de encadrer ceci. Voilà. Tac. Donc, en gros, l'agent pathogène va infecter un hôte, soit un hôte sain, soit un hôte qui est malade, ou voire même porteur sain. Il est donc contact direct. À travers ce contact direct, il y aura une maturation et une multiplication du pathogène pour ainsi infecter un autre hôte. Enfin, du coup, il devient un hôte malade. Au début, il est hôte sain. Et après, il devient un hôte malade. Donc, le contact direct, ça pourrait être, par exemple, je sais pas, votre cousin qui a contracté le coronavirus. Et donc, du coup, il vous a touché. Donc, contact direct, ça c'est vous. Et ça, c'est le contact direct entre votre cousin et vous. Maturation et multiplication du pathogène dans votre corps. Et vous devenez donc hôte de la maladie du coronavirus. Maintenant, à travers l'air et l'eau, l'hôte sain, du coup, lui deviendra directement, il va y avoir une maturation, etc., du pathogène, et donc il va devenir un hôte malade, c'est encore plus simple. Maintenant, avec la transmission vectorielle, c'est un peu plus compliqué. L'hôte malade ou le porteur sain va se faire soit piquer, ou soit va se faire infecter. Donc, imaginons que le vecteur biologique soit le moustique pour la malaria. Le vecteur biologique, donc le moustique se pose sur votre peau et va vous infecter, parce que si vous êtes sain, il va vous infecter. Mais si vous êtes déjà infecté et que le moustique vous pique déjà, alors le moustique va prendre de vos plasmodiums, c'est-à-dire de vos pathologies, et va infecter d'autres gens. Alors que le moustique, quand il est arrivé sur votre peau, il était complètement sain. Alors maintenant, le vecteur biologique devient un vecteur biologique infecté, et soit en piquant, donc il va du coup piquer un autre sain qui va devenir lui devenir infecté du coup à travers la maturation et la multiplication du pathogène. Et donc ça revient et ça revient. Maintenant, on va passer à la dynamique de la contagion et de l'infection, de la maladie. Donc ici, c'est le schéma en dessous. Il est un peu coupé, je suis désolé, je vais vous le lire. Donc au début, nous commençons, c'est-à-dire que c'est une frise avec progression. Donc c'est en fonction des jours, parfois même des années. Au début, notre hôte est susceptible, c'est-à-dire qu'il est peut-être porteur de la maladie, on ne sait pas. Mais la date d'infection marque du coup le fait qu'il soit malade. Ou alors, du coup, il a été infecté, ce qu'on appelle la date d'infection. Du côté de la maladie, l'incubation correspond en fait à la multiplication de l'organisme, du pathogène. Le fait qu'en fait, la maladie va se propager dans votre corps, mais il ne va rien se passer au début. Et donc, du coup, le début de la maladie, vous allez recevoir du coup une période symptomatique, ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez le coronavirus, vous aurez des troubles respiratoires, la fièvre, etc. Et enfin la guérison, donc il se traduit par 4 options. Soit l'hôte est immunisé contre la maladie, soit il est mort, donc décès, soit il est porteur il est guéri mais il est porteur, soit il est du coup tout simplement juste guéri. Alors maintenant, du côté de la contagion, l'hôte est susceptible à la période d'infection. Il y aura une période de latence. Ce qu'on appelle une période de latence, c'est en fait le fait que, prenons le sida par exemple, je crois qu'il faut au moins jusqu'à une année, ou voire même plusieurs années, pour que le sida se manifeste, enfin pour que la maladie se manifeste. Et c'est à ça que ça correspond en fait la période de latence, c'est qu'il ne se passe rien du tout pendant cette période-là. Du côté de la contagion, donc vous ne pouvez infecter personne. Mais après, il y a du coup le début de la contagion, certes, qui vient ici, du coup, période contagieuse, et on a la fin de la contagion, de la contagiosité qui marque du coup votre guérison en quelque sorte.
Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse sur quelques définitions très importantes qu'on pourrait vous demander en test. Donc, on va commencer par l'épidémie. L'épidémie, c'est une augmentation rapide et généralisée du nombre de cas d'une maladie. La pandémie, c'est une épidémie à l'échelle mondiale, voire même continentale. Et une endémie, c'est une présence d'une maladie infectieuse de façon prolongée dans un lieu donné. Alors, bah, l'épidémie, par exemple, ce serait, je sais pas, moi, on pourrait nommer la grippe. Quoique, non, la grippe, c'est quand même quelque chose. Je sais pas. Enfin, mettez en commentaire si vous trouvez une épidémie. La pandémie, bah, le Covid-19, le sida, plein de pandémies sont très. Enfin, il y a plein de pandémies dans le monde. Et du coup, des endémies, c'est une. On a par exemple bah, les maladies liées avec du coup les moustiques, donc la malaria, la malaria, le paludisme, c'est la même chose. La fièvre jaune, le Zika, la dengue, tout ça sont des maladies endémiques puisqu'elles requièrent en fait la présence d'un vecteur biologique qui n'est pas souvent présent dans le continent entier. Euh, donc voilà. Alors à présent, on va passer du coup à la prophylaxie. La définition de la prophylaxie se dit être tous les moyens, donc l'ensemble des moyens pour lutter contre la propagation, l'apparition et l'aggravation de la maladie. La connaissance du mode de propagation d'un agent pathogène permet d'adapter les comportements individuels et collectifs. Donc, on peut prendre plein d'exemples, mais je vais prendre le coronavirus comme du coup c'est vraiment d'actualité. Le gouvernement ou les scientifiques, les experts ont pu observer les modes de propagation du coronavirus et on a remarqué que le port du masque, par exemple, en milieu public était très important, ainsi que la distanciation sociale. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on dit comportement individuel, collectif. Ce sont du coup les ports du masque, la distanciation. Parfois, il y a des mesures prises en place par le gouvernement, c'est-à-dire les couvre-feux, les confinements, etc., etc. Quelques mesures mises en place quelques mesures prophylactiques pourraient être par exemple l'éducation de la population, à travers par exemple, je sais pas moi, si on prend le cas du VIH, on peut prendre les préservatifs, les dépistages. On a aussi dans les pays les plus avancés, les plus développés, des plans enfin, des traitements qui sont pas, ce ne sont pas des traitements de guérison, hein, parce qu'il n'existe pas de remède contre le sida, mais il existe des médicaments qui peuvent ralentir la maladie, voire même de la prévenir avant même d'être contaminée. On a aussi la vaccination, donc elle qui n'est pas disponible pour le VIH, certes, mais pour le coronavirus par exemple, on a du coup des vaccinations qui ont pour but d'installer une immunité collective au sein de la population. L'immunité collective peut aussi se faire sans vaccination, c'est-à-dire que à force de se faire contaminer, la population développe une immunité puisqu'on a des chances du coup d'être immunisé, comme je l'avais dit précédemment, suite à une infection. On a aussi la lutte de vecteurs biologiques. Dans le cas des moustiques avec le paludisme, on aura des insecticides, mettre tout simplement des pantalons et ainsi que des vêtements qui sont couverts, qui nous permettent de ne pas se faire infecter, ainsi que des médicaments comme la chloroquine et plein d'autres traitements qui permettent du coup de se protéger des moustiques, comme par exemple les patchs, les anti-moustiques et vraiment plein d'autres moyens de prévention. Alors enfin, nous allons passer au réchauffement climatique et ainsi que ses effets sur certaines maladies ou certains agents pathogènes. Je vais prendre l'exemple du paludisme. Donc la propagation du paludisme nécessite la prolifération du moustique, donc qui est le vecteur biologique, et donc de la chaleur et de l'humidité. Vous vous en doutez bien, avec le réchauffement climatique, certaines régions atteignent parfois des températures records en termes de chaleur et donc favorisent l'accueil de moustiques dans les régions et donc du coup de maladies d'agents pathogènes. Donc avec le réchauffement climatique, il se pourrait que à l'avenir on verrait une montée des cas du paludisme si rien n'est fait pour contrer la maladie.
Enfin, je voulais juste vous dire que vous pouvez, n'hésitez pas à prendre en photo ou à mettre en pause pour simplement prendre le schéma en considération, puisque il est quand même très important pour vos révisions et aussi dans vos rédactions, vous pourrez mettre ce schéma soit en rédaction, soit directement écrit si on vous demande de l'écrire. Mais voilà. Alors c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que vous serez vos révisions seront beaucoup plus facilitées. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Et je vous vois pour une prochaine vidéo.